Coucou les amis, nous voici de nouveau réunis pour une émission rapide. Encore une fois, j'avais envie de vous parler de deux sujets, les Men in Black et les voyageurs temporels. Alors souvent, les Men in Black, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez ce que c'est. Je discute avec une amie depuis plus de 6 mois qui me disait que souvent, elle avait quelqu'un qui la surveillait. C'est une amie qui a certains dons, qui la surveillait et qu'elle voyait cette personne très souvent. Elle est très, très caractéristique, puisque habillée en orange, des lunettes. Alors évidemment, orange, c'est pas la couleur des Men in Black, mais ils évoluent, il faut savoir. Et je n'avais de cesse de lui dire, écoute, la prochaine fois que tu la vois, prends une photo, prends une vidéo, et puis comme ça, on verra. Et à chaque fois, elle était un petit peu terrorisée, parce que souvent elle la voyait à des endroits où elle ne devait pas la voir, et puis quand elle voulait la rattraper, elle disparaissait. Elle disparaissait tout le temps. Même quand il y avait de grandes zones où il n'y avait pas de lieu où se cacher. Et un jour, à force de lui répéter prends photo, prends une vidéo, elle était en voiture, elle le voit sur le trottoir en face. Elle réussit à en faire une toute petite vidéo que je vous montre tout de suite. Voilà. Et elle a fait demi-tour avec la voiture. Et il avait disparu. Alors que c'est une zone, c'est sur Perpignan, où il n'y a aucun moyen de disparaître. Il n'y a pas d'immeuble où on rentrait. Vous voyez, il y avait des grillages. C'est des très longues avenues, même si il marchait vite, c'était impossible. Le demi-tour, elle l'a fait assez rapidement quand même. Il y a des exemples comme ça, on m'en rend compte beaucoup. Et alors j'ai un petit groupe sur Facebook, tout petit groupe, qui s'appelle les Chroniques de Sylvano. Il y a à peu près 1000 membres. Et j'ai eu envie de poster cette vidéo. C'était il y a 2 mois. Et là, oh surprise, oh surprise. Sur les 1000 membres que compte ce groupe, en tout, 227 personnes avaient vu la vidéo au bout de quelques jours. Parce que c'est pas parce que vous êtes membre d'un groupe que vous regardez tout le temps tout ce qui s'y passe. Et il y a un premier membre qui dit, mais attends, moi avec mes filles, je le vois tout le temps, ce monsieur, dans la zone de Perpignan. C'est vrai qu'il est assez caractéristique, on le retient bien. Ok, ça peut arriver. Quelqu'un d'autre qui dit, mais moi aussi je le vois tout le temps, celui-là. Une fille qui fait des études sur Paris, qui dit, mais attends, mais moi quand je descends pendant les vacances dans le sud, elle est de la région, je le vois. Et Pompon, quelqu'un qui dit, moi je suis à 1000 km de là, côté frontière Luxembourg, je le vois souvent. Comment il peut être à 2 endroits à la fois? Donc toutes ces personnes, il y avait 8 personnes au total. Si vous faites un peu de probabilité, on en revient au calcul de probabilité, sur un groupe fermé, c'est-à-dire que seuls les membres du groupe peuvent voir cette vidéo. Quelqu'un qui n'est pas membre des Chroniques de Sylvano ne peut pas, il n'y a pas accès. Que sur les plus de 1000 membres que compte ce groupe, sur les 227 vues qu'il y avait eu à cette époque, la probabilité que 8 personnes aient vu cet homme, dont certaines éloignées de plus de 1000 km, la probabilité, elle est de 0. Elle est de 0. Et évidemment, j'avais dit, de toute façon, vous le verrez plus, personne ne le verra jamais plus. Voilà, j'ai laissé passer 2 mois.
personne ne l'a plus jamais revu. Alors je serais curieux de mettre sur avec cette vidéo YouTube si on va dépasser largement les 1000 membres de mon groupe, les 227 vues qui avaient fait cette vidéo. S'il y en a d'autres qui se souviennent l'avoir vu ou s'il a atterri autre part. Voilà, c'est une enquête que je fais. Sinon, depuis quelques jours, je reçois aussi une autre vidéo dans une manifestation des Gilets jaunes. C'est une vidéo qui au départ est assez longue, qui a été postée par quelqu'un, où l'on va voir une personne assez atypique, aussi bien dans son comportement, il a l'air de se désintéresser totalement au mouvement des Gilets jaunes. Il est vêtu d'une étrange façon, avec notamment une veste aux 3/4 qui est très rare aujourd'hui, portée, on va dire, à l'extérieur comme ça. Il a une valise, assez bizarre d'avoir une valise de ce type, avec un logo que je vais vous mettre sur cette valise. J'ai fait des recherches, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais je ne le retrouve pas. Alors, s'il y en a qui peuvent m'aider. Et puis surtout, alors qu'on est en pleine manifestation, il y a plein de gaz lacrymogènes, on voit plein de gens totalement incommodés par ces gaz. Lui ne l'est absolument pas. Et enfin, il semble chercher quelque chose. Voilà. Donc à vous de jouer. Je vous laisse regarder la vidéo. Putain, ça fait gazer comme des merdes. 4 carrés. Ah, enculé. Elle fume sa valise. C'est chelou lui en vrai. Alors, mon hypothèse à moi, c'est un voyageur temporel. On en voit souvent, habillés un petit peu pareil, du côté, par exemple, à Marseille, de l'église des Confédérés. Jimmy Lieu avait fait une émission très complète sur ce lieu. Certains d'entre vous m'ont envoyé déjà des photos des personnes que l'on rencontre dans ce lieu. Donc, voilà, j'avais envie de vous faire partager ça. Ça ne dure pas longtemps. Et je vais lire avec délice vos commentaires. Voilà, à bientôt. Bye bye.